des points particuliers d'une courbe. On va commencer par les points qu'on appelle les extrémums, le minimum et le maximum d'une fonction qui sont aussi visibles sur une courbe. Donc là, j'ai la représentation graphique d'une fonction f. Vous allez constater que ce point-là est le point le plus bas de la fonction sur l'intervalle que j'ai choisi et ce point est le point le plus haut de la fonction. Ces points-là, ceci, ce point et celui-là, sont appelés des extrémums. Ceci, c'est le minimum et celui-là, c'est le maximum. Par définition, un extrémum est un point où la fonction change de sens de variation. Ça veut dire que si la fonction était décroissante avant ce point, arrivé à ce point-là, la fonction commence à être croissante. Et si la fonction était croissante avant ce point, arrivé à ce point-là, la fonction commence à être décroissante. J'espère sincèrement que d'ici au bac, l'extrémum que vous allez atteindre, c'est votre minimum. C'est-à-dire que vous allez juste commencer à croître. J'espère sincèrement que là, actuellement, vous êtes à votre minimum et qu'à partir de maintenant jusqu'au jour de votre bac, vous n'allez que croître et atteindre votre maximum à la composition. Mais on y va. Donc, quand vous regardez la fonction ici, sur cet intervalle de là jusqu'à là, vous voyez, elle est en train de diminuer. Donc, elle a diminué jusqu'à atteindre ce point. Et dès qu'elle a atteint ce point-là, elle a commencé à grandir et jusqu'à atteindre ceci. Donc, les extrémums sont des points où la fonction change de sens de variation. Dans le tableau de variation, ça veut dire que la dérivée première s'annule en changeant de signe. La dérivée première s'annule en changeant de signe et la fonction à ce point-là admet une tangente horizontale. C'est ce que j'ai dessiné ici. La fonction admet une tangente horizontale. Donc, si vous êtes en train d'étudier une fonction et que vous tombez sur un moment où la dérivée première s'annule et change de signe, ça peut arriver que la dérivée première s'annule sans changer de signe. Cela peut complètement arriver. Mais vous tombez sur un point où la dérivée première s'annule et change de signe, ça veut dire que vous êtes en présence d'un extrémum local. Ça peut être un maximum comme ça peut être un minimum. Il vous faut alors aller déterminer les coordonnées de ce point-là et le placer quand vous voulez dessiner la courbe de cette fonction. C'est très important. Donc, extrémum, c'est soit maximum ou minimum. C'est maximum ou minimum. Et quand vous le voyez comme ça veut dire que la fonction change de sens de variation. La dérivée première, c'est la dérivée première ici, s'annule en ce point et change de signe. Change de signe. Donc, si on vous demande de déterminer les extrémums d'une fonction, ce que vous allez faire, c'est aller regarder la dérivée première. Est-ce qu'elle s'annule en un point? Est-ce qu'elle change de signe? Si elle le fait, donc ce point-là, un extrémum, vous pouvez déterminer très facilement ses coordonnées. Ces points-là sont très faciles à observer sur les fonctions polynômes. Vous prenez un polynôme de second degré, vous l'étudiez, vous tracez sa courbe, vous pouvez très facilement obtenir un minimum et un maximum. Regardez de plus près les points d'intersection d'une courbe avec les axes, que ce soit l'axe des abscisses ou alors l'axe des ordonnées. Beaucoup d'apprenants, vous êtes nombreux à vous embrouiller quand il s'agit de déterminer les coordonnées de ces points-là, alors qu'il n'y a vraiment rien de plus facile. Donc, nous avons notre courbe ici qui touche l'axe des abscisses en ce point et qui touche l'axe des ordonnées en celui-là. Nous avons un point A ici et un point B là. Et nous allons raisonner, nous allons faire un peu de géométrie pour déterminer les coordonnées de ces points-là. Donc nous avons, ça c'est X de A, ça c'est Y
Donc nous avons notre point A, dont on veut déterminer les coordonnées. On veut déterminer x de A et y de A. Le point A est sur l'axe des abscisses. C'est un point qui appartient à notre courbe, donc forcément cette coordonnée c'est x de A, f de x de A. Mais il se fait que ce point-là est sur l'axe des abscisses. Lorsqu'un point est sur l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x de A qui représente son ordonnée ici est égal à 0. Ceci, ça veut dire que f de x de A est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe, le point où la courbe touche l'axe des abscisses pour déterminer ses coordonnées, il faut aller résoudre l'équation f de x égale à 0. Quand vous résolvez l'équation f de x égale à 0, les abscisses que vous trouvez, ce sont les endroits où le point touche l'axe des abscisses. Donc, point d'intersection avec l'axe des abscisses. Pour trouver, on va l'écrire, pour trouver le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, abscisse OI, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, lorsque vous résolvez l'équation f de x égale à 0, vous trouvez tous les points où votre courbe touche l'axe des abscisses. Si f de x égale à 0 n'admet pas de solution, ça veut dire que votre courbe ne touche pas l'axe des abscisses. Soit c'est au-dessus de l'axe ou bien c'est en dessous. La courbe ne traverse pas l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, c'est encore plus facile. Ici, ce point-là appartient à l'axe des ordonnées. Lorsqu'un point appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nulle. Son abscisse est nulle. Donc ce point-là, ses coordonnées, c'est 0. Son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, c'est f de 0. Donc, pour trouver le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, il suffit juste de calculer f de 0. Il suffit de calculer f de 0. Donc, point d'intersection avec l'axe des ordonnées, il faut calculer f de 0 parce que l'abscisse de ce point-là, c'est déjà 0. Donc, j'espère que plus jamais vous n'allez avoir de difficultés pour déterminer les points d'intersection de la courbe avec les axes parce que franchement, c'est facile à faire. On se dit, aujourd'hui, nous allons parler du point anguleux. C'est un point que beaucoup d'apprenants ne remarquent pas souvent parce qu'il n'est pas très la dérivée à droite, le nombre dérivé à droite, voilà, c'est comme ça que je vais commencer. Le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Que se passe-t-il dans ce point? La fonction est continue en ce point. Elle est dérivable à droite de ce point. Elle est dérivable à gauche de ce point, mais elle n'est pas dérivable en ce point. Ce point-là s'appelle le point anguleux. Beaucoup d'apprenants ne savent pas à quoi ressemble ce type de point dans la vraie vie. D'ailleurs, très peu de personnes étudient des fonctions qui admettent des points anguleux. Je peux vous dire d'ores et déjà que la fonction qui a x associé valable celui de x admet un point anguleux. Vous pouvez étudier cette fonction-là, essayer de la tracer et voir ce que ça donne. Cette fonction admet un point anguleux. Étudiez et dites-moi exactement où est-ce que le point anguleux se trouve. Mais je vais prendre un autre exemple d'une fonction. Ici, c'est pas vraiment, ce n'est pas rigoureusement juste. C'est une esquisse d'une fonction qui admet un point anguleux. La fonction qui a x associé
valeur absolue de sinus x. Elle se présente à peu près comme ceci. Vous voyez ces points-là, la fonction est bel et bien définie en I0. Elle est définie en I1, elle est définie en I2. Mais ce que vous allez constater, c'est que arrivé au point d'abscisse X0, la fonction change brutalement de direction. Brutalement, c'est-à-dire qu'il y a un pic et un autre pic repart. Ce n'est pas comme ceci, où on a un changement de direction ici. Ici aussi, on a un changement de direction. Mais cela se fait en douceur. Ici, on a un changement de direction, mais cela se fait en douceur. Là, ce sont des maximums locaux. Même ici aussi, on a un changement de direction et c'est fait en douceur. Ça veut dire que la fonction est définie. Ici, la fonction est définie à droite. Elle est définie à gauche, mais elle n'est pas définie au point d'abscisse I0. C'est ce point-là qu'on appelle un point anguleux. Donc, un point anguleux, c'est un point anguleux. Ça veut dire que un point anguleux veut dire que le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. La fonction admet deux demi-tangentes. Bon, pas la fonction, hein, la courbe, plus précisément. C'est la courbe de la fonction. La courbe de la fonction admet deux demi-tangentes en ce point-là. Et il est très important de connaître ces points particuliers de la fonction pour pouvoir avoir une représentation graphique la plus fidèle possible à l'étude de la fonction et la plus proche possible de ce à quoi la fonction doit ressembler.